fils. Veuillez vous mettre à table. Arrangez la direction du bas. Oui. Amen. Je voudrais vous relire quelque chose. Je voudrais vous relire quelque chose. Vu que nous sommes dans une année très sacrée, je ne voudrais pas que quelqu'un perde sa bénédiction pour rien au monde. Je vais jeter la balle dans le côté du principe. Donc, au-delà du rideau du temps, paragraphe 85 et 87, maintenant, beaucoup de cette évangélisation américaine super sensationnelle, et où on raconte que vous devez faire ceci, faire cela. Il y a une chose que je vais être honnête avec vous là-dessus, mon ami. Il dit à la fin, mon ami. Il y a des choses que je vais être honnête avec vous. La chose, c'est que la manière dont Dieu guérit, la manière dont Dieu bénit, c'est qu'en se fondant sur le principe, que vous allez le servir. Voyez, Dieu vous guérit, il vous bénit en se fondant sur ce principe. Après vous êtes béni, vous êtes guéri. Est-ce que vous allez réellement le servir? N'oubliez pas ce principe. N'oubliez jamais ça. Il dit, nous devons accepter notre guérison. Nous devons accepter notre élévation. Nous devons accepter ce qu'il a fait pour nous. Peu importe tout ce qu'il peut faire pour nous. Si nous n'acceptons pas, ça ne servira à rien. Il faut que nous l'acceptons. Amen. Amen. Voyez, en nous fondant sur le principe que nous allons le servir après avoir été guéris. On a Bible dit, confessez vos fautes les uns les autres. Priez les uns pour les autres. Est-ce que vous priez pour les autres? Ne critiquez pas, mais priez les uns pour les autres. J'en viendrai à ces trois esprits dans ma prédication. Savoir le mot guéri et autres. D'où vient ces choses?
Priez. Confessez vos péchés. Afin que vous soyez guéris. Voyez, c'est en se fondant sur ce principe. Vous allez servir Dieu. Vous voulez être béni? Vous voulez être guéri? Dieu se demande, est-ce qu'après tu me serviras? Tout ce que vous voulez avoir est basé sur ce principe. Est-ce qu'après tout cela, tu me serviras? Que votre oui soit oui. Beaucoup d'entre vous ici sont peut-être mourants. Vous allez mourir s'il ne se passe pas quelque chose. Si se passe pas, tu vas se dire. Est-ce que si Dieu ne fait pas quelque chose, tu vas seulement mourir. Alors, je veux que vous, dans votre cœur, 3 points de suspension. Alors que tu es coincé. Alors, dans ton cœur, tu dois résoudre cette équation. À savoir le début. Si et seulement si. Pas quelque chose qui vient de la tête mais du cœur. Et je te dis ce matin, tu es déterminé, tu es sincère. Rien n'arrêtera ta guérison. Rien n'arrêtera ta élévation. Rien ne te bloquera. Si tu es sincère, William Branham, si tu es sincère, tu amènes les gens à te croire. Une maladie ne résistera à tes prières. Même dans le concert. Le problème ici, c'est la sincérité. Est-ce que vous êtes sincère? Alors Seigneur, si tu me bénis, je ferai ceci, je ferai cela. C'est bien de dire. Est-ce que tu es sincère? Des fois on voit certaines choses ne viennent pas, même si on a prié. C'est pas de sincérité. Alors, je t'invite à la sincérité ce matin. Sois sincère avec toi-même. C'est-à-dire que tu as prié, il n'y a pas eu de réponse. Dieu connaît ton cœur. Vous pouvez tromper un homme, mais pas lui. Alors, il est temps que Dieu recommence à zéro. Que tu dises des choses vraies à Dieu. Des choses que tu vas appliquer. Dieu n'est pas, comme on dit, une petite femme qu'on est en train de draguer, on flatte, on dit des choses. Non. Quand tu es en train de tromper, Dieu sait que tu trompes. Quand tu dis la vérité, il sait que tu dis la vérité. Alors, je veux que tu recommences à zéro. Pour qu'il y ait une bonne communion. Madame dit, maintenant, nous pourrions vous poindre d'huile. Là, il parle de l'huile, de pasteur de l'huile. Nous pourrons prier pour vous. Le pasteur et moi.
faire une prière de la foi. Donc même si Branham se tenait ici, écoutez bien, on est dans la confusion. Si frère Branham était ici, je serais guéri. Non, écoutez bien. Le pasteur et moi, fait une prière de la foi. Fait tout ce que nous pouvons. Mais ça ne servira à rien. Donc vous ne serez pas vous-même en communion avec Christ. Voyez? C'est un problème de contact, de communion. Tu vas chercher à être en contact avec Jésus. Et rien que par ton cœur. Tu peux écouter les vraies choses qui vont sortir du cœur. Une prière sincère. Pas avec des larmes de crocodile. Et souvent on fait semblant de pleurer, mais dans le cœur on est hypocrite. Il y a une chose que Dieu n'a jamais aimé, c'est l'hypocrite. Je ne veux pas voir un homme qui est dans ses défauts et il est sincère dans ce qu'il est. Il est sincère dans le faux. Que de voir un hypocrite qui se passe pour quelque chose. Dans lequel il n'est pas. Et c'est là que beaucoup échouent. Ne prenez jamais Dieu pour un homme. L'homme est limité, mais il n'est pas limité. Il connaît toutes choses. Je veux que par cette exhortation, nous puissions débloquer des choses bloquées. Parce qu'à des fois, on prend Dieu pour un menteur. Et pourtant, il avait dit, mais pourquoi? Non, le pouvoir là, c'est toi qui bloque. Alors, il faut que tu prennes la bonne résolution. Nous allons nous mettre debout. Je l'aime parce qu'il m'a aimé le premier. Je l'aime, Jésus, parce qu'il allait Yeah.
Nzambe tata na biso na likolo. Je te bénis. Na pamboli yo. Je te remercie. Na sondi yo. Toi, le donateur. Yo mopesi. Et tout don excellent. Bénis ton peuple. Pambola libota na yo. Bénis ton église. Pambola église na yo. Où elle ne jamais. Pakola biso kole. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire la parole. Avant de chanter, il faut écouter la voix. Liboso na koyemba esenge koyoka na lumongongo. Genèse 7. Mokanda ya ebandeli na mokapo ya sambo. Premier verset. Kobanda na nzela ya yambo. L'Éternel dit à Noé, Yahweh alobi na Noa, entre dans l'arche, pota kati na masuwa. toi et toute ta maison, Yo penanda kona yo mobimba. car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Po namoni yo sembo na miso na ngai kati na eleko oyo. Que l'Éternel vous bénisse. Yahweh apambola bino. Acclamons. Tumembela Yesu Kristo. Amen. Amen. Nous revenons sur notre sujet. Tozongi likona moto na litea na biso. Le chiffre 17 et ce mystère. Motango ya somi na sambo elongo na mabomba mina yango. Je crois que vous vous demanderez à la fin pourquoi seulement 17. Pena mingi ngile te bokotuna kana sango poni motango ya somi na sambo oyo. Vraiment me dit Ndeko bana bi que Dieu a ses mathématiques à lui. Nzambe aza na ba mathématique na ye. Il a ses nombres à lui. Aza na mituya na ye. Lui aime travailler. Oyo ye alingaka kosa. Ce sont des mystères. Ezali mituya moka kokama. Amen. Amen. Dans son programme, Na kati na manaka na ye. dans son économie, Na kati na kita na ye. selon son plan à lui. Na kati na mwango na ye. Il y a des chiffres Eza na mituya. qu'il aime utiliser pour son travail. Oyo ye alingaka kosalela mpona mosala na ye. Quoi, il nous est avantagé de connaître les mathématiques de Dieu. Tala tina eza mpona biso malamu toyeba ba mathématique ya Nzambe. Et lorsque nous maîtrisons les mathématiques de Dieu, Tango tosimbi ba mathématique na Nzambe. nous devenons un peuple révélé. Nde tokomi libota oyo batalisami. Amen. Amen. Alors, la Bible dit ici, Biblia elobi awa ete nous allons commencer par le premier mystère tokobanda na libombami ya liboso qui était l'ouverture des écluses des cieux. oyo ezalaki kofungwama na maninisa na lola. Les écluses des cieux Maninisa ya lola étaient ouvertes le 17 efungwamaki mokolo ya zomi na sambo au jour de nuit na mikolo na no et la pluie tomba. mpe manoka ekweyaki. Alors pourquoi seulement le 17? Mpona nini kaka zomi na sambo? Genèse 7, 11. Mokanda lebandeli mokapa sambo molongo ya zomi na moko. L'an 600 de la vie de Noé, Mobu kama motoba na bomoi na no le second mois, sanza ya mibale le 17e jour du mois, mokolo ya zomi na sambo ya sanza l'an 600 de la vie de Noé, mobu kama motoba ya bomoi na no le second mois, sanza ya mibale le 17e jour du mois, mokolo ya zomi na sambo ya sanza le second mois pour l'Égypte, sanza mibale mpona bayuda mais pour nous c'est le 5e. mpona biso eza ya mitano Parce qu'on n'a pas le même calendrier. mpo toza na bitalelo moko Nous te. utilisons des calendriers romains tosalaka bitalelo ya baroma et ils ont des calendriers juifs. bango baza na etalelo ya bayuda. Et dans le monde entier, il y a 3 sortes de calendriers. na mokili mokili eza na bitalelo misato. Il y a le calendrier grégorien, eza na etalelo oyo ya le bagregorien, calendrier romain etalelo ya baroma et le calendrier juif. na etalelo ya bayuda. Et chacun se diffère de l'autre. moko na moko eza kokesana na mosusu. Amen. Amen. Chacun se diffère de l'autre. moko na moko eza kokesana na Et mosusu. tout ça, ce sont des calendriers des hommes. nyonso wana eza bitalelo ya bato. Et Dieu a son calendrier à lui. nzambe aza mpe na etalelo na manaka. C'est un calendrier prophétique. etalelo ya manaka na Et lisako. ce qui nous est important ici, oyo eza mpona biso motuya c'est awa. pas de connaître du tout des calendriers des hommes. eza te koyeba bitalelo nyonso
C'est connaître le calendrier de Dieu. L'horloge de Dieu. Oh, l'horloge de Dieu, c'est Israël. Le calendrier de Dieu, c'est le livre prophétique. Amen. Amen. Le calendrier de Dieu, c'est la Bible. C'est le livre prophétique. C'est là qu'il a mis toutes les histoires. Il a planifié les choses. Il les a réparties dans le temps. Afin que ceux qui ont la révélation, comme Jérémie et Daniel, qui pouvaient voir le plan de Dieu, donner la promesse. Et l'autre vient, il lit le calendrier, il comprend qu'il reste 2 ans. Alors qu'est-ce qu'il fait? Bientôt ça sera le... Alors il faut se préparer. Oh, Jérémie, il a eu la vision. Il a annoncé. Il a donné le temps. 70 ans. Ils doivent être éboulés pour que Israël soit à Babylone. Et ils ont été déportés. Ils ont fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans, oui. Alors, Daniel le prophète, qui croyait dans ce calendrier, oh, il n'a pas dit comme c'était. Oh, la fin du monde, c'est comme vous allez mourir. Non. Celui qui a créé le monde a parlé du temps de la fin. Lisez le livre de Daniel. On a écrit le temps de la fin. Il y a un temps du commencement. Il y a un temps de la fin. Et là où les gens ne comprennent pas c'est quoi? C'est que le temps de la fin est un espace de temps. Non, un espace de temps. Voilà. C'est comme le jour de la semaine. Nous avons combien de jours? 7 jours. Le dernier jour c'est lequel? Hein? Dimanche. Dimanche c'est un espace de temps ou pas? C'est un espace de temps qui commence à 1h et termine à 24h. Non, nous sommes là. Nous sommes à la fin de la semaine. Donc nous sommes dans cet espace de temps qui a un commencement et qui va bientôt terminer. Et c'est la même chose pour le temps de la fin. Il y a un commencement pour l'âge de la fin. Il y a une fin. Il y a une fin à cela. Donc nous sommes déjà dans ce temps de la fin. Et bientôt, ça sera le départ. Alors, quand le prophète a lu, il a compris par le livre, par les prophéties du prophète. Que les autres avaient rejeté. Ils ont me brûlé son rouleau. Oh Dieu merveilleux. Quand Dieu envoyé Jérémie parler, les sacrificateurs ont pris le rouleau et brûlé. Oh, nous ne croyons pas Jérémie. Dieu est en train de raconter des mensonges. Comment une nation comme Israël va être détruite? La nation de Dieu. Jérémie a dit c'est ainsi dit le Seigneur. Ils ont brûlé. Mais la Bible dit Dieu a refait l'inspiration à zéro. Et le rouleau a été refait par l'inspiration. Et cette fois-ci, il a été pris et caché. Et donc il s'est publié à tous. Il a remis seulement à ses disciples. C'était plus destiné à tout le monde. Comme ce sont des rebelles, des incrédules, alors quand il parle à l'entrée des enfants aux chiens. Et Dieu a pris sa parole, il a remis seulement aux disciples de Jérémie. Et Daniel faisait partie des disciples de Jérémie. Daniel était disciple de Jérémie. Lorsque Daniel, ou plutôt Jérémie, a commencé à prophétiser, les derniers étaient encore des petits enfants. Et Jérémie de l'église. Mais ils croyaient le message. Lorsqu'il y a eu une déportation, les autres s'occupaient de l'argent qu'il faut déporter, fuir avec. Et c'était pas ça. Et c'était les livres du roi.
Ils ont pris le rouleau. Ils ont caché dans le sac. Ils ont fui avec la parole. Oh. Yes. Si ça pouvait dire poupou ici. Combien on fait avec les brochures? Combien? Combien vont laisser les habits et pour les brochures? Oui. Lorsque vous n'accordez pas la valeur à la chose, la chose n'est plus importante pour vous. Tellement qu'il accorde la valeur à la chose. Alors Dieu a fait que lorsque le temps est arrivé de révéler d'autres choses, Dieu l'a utilisé lui. Lui. Parce qu'il prend la chose au sérieux. Quand vous ne prenez pas la chose au sérieux, Dieu ne peut pas se servir de vous. Dieu se sert de ceux qui prennent sa parole au sérieux. C'est ça qui fait la différence dans ce message. On peut tous prêcher ce message. Et combien prennent les prophéties au sérieux? Combien prennent le message au sérieux? C'est ça. Il y a des gens, vous voyez, ils trouvent la peine de laisser le boulot de servir Dieu. Parce que le boulot donne beaucoup d'argent. Même si c'est un boulot qui lui empêche de venir dimanche à l'église, il faut faire s'agripper là. J'ai dit ça même pour les pasteurs. Voyez? Et comment voulez-vous que Dieu se révèle à des gens comme ça? Non. La vie a un choix. Un choix à faire. Le temps que vous donnez à Dieu n'est pas un temps négociable. Si déjà dans ta vie tu as déjà donné un temps à Dieu, on ne les négocie pas. Ce qui est à Dieu est sacré. De toucher ça au sacré. Sinon vous aurez des problèmes. Avec Dieu, c'est comme j'aime ma veste. Si je donne ça à Dieu, un jour je reviens encore. Seigneur, donne-moi ma veste. Ce serait une malédiction. Ce qui est donné est donné. Voyez, vous pouvez négocier votre temps à vous. Écoutez un peu. Dans la semaine, prenons par exemple mardi. D'abord peut-être 2 heures pour la prière. 2 heures pour la prière. Le reste c'est pour toi. Bon, toi qui restes 22 heures pour t'adonner là. Tu viens seulement négocier le temps de Dieu. Qu'est-ce que tu peux que Dieu me sert? Fais des calculs des histoires dans le temps qui t'est à toi. Mais ne prends pas le temps de Dieu. C'est ça qui fait que Dieu vous trouve de moins sérieux. Comment l'enfant là dans une journée, je vais me faire 2 heures. Je n'ai que 2 heures de communion avec lui. Lui, il faut encore mon temps. Voleur spirituel. Le temps de Dieu, frère, très sacré. Pourquoi dans vos négociations, faites un effort pour que ce côté ne soit pas menacé. Parce que votre suivi dépend de ça. Votre suivi, ça dépend de ça. Puisque vous n'avez pas assez du temps avec Dieu, puisque tu n'es pas assez chargé, on n'a pas assez du temps avec Dieu, on n'est pas aussi assez rempli. Puisque tu as assez du temps, tu traites beaucoup avec Dieu, tu découvres les secrets de Dieu, Dieu aussi te bénit beaucoup, il te remplit beaucoup. Moins que tu n'as pas assez de temps, moins que Dieu te bénit,
t'interrompre. Vous imaginez un peu que chacun de nous est plein de respect. Lorsque nous commençons la prière, on commence à charger de kérosène. Pendant 2 heures, on fait que charger. À quel niveau c'est le plein? Bon, celui qui n'était pas là, il va recevoir quelque chose. Bon, celui qui est venu en retard, on va la même chose que celui qui est venu avant. C'est pourquoi il faut penser être contre ces témoins de retard. Quand tu sais que tu es en retard, et tu fais comme si c'est une voiture qu'on poussait. Tu rentres dans la boutique, tu achètes encore des pains. Tu achètes des chingons. Tu commences à marcher. Non, tu n'as rien compris du monde. Lorsque nous venons ici, nous venons chercher des choses. Le rythme, c'est quoi? C'est la boutique de Dieu. Le rythme, c'est quoi? C'est la station d'essence. Le rythme, c'est quoi? C'est l'hôpital. Le rythme, c'est quoi? C'est l'école de Dieu. Oh, les lèvres qui arrivent en retard. La leçon a déjà avancé. Tu ne vas bien comprendre. C'est pourquoi malgré le message, tu n'as pas assez. Avec ce rythme-là, tu peux faire 20 ans, 50 ans de message. Tu ne vas pas progresser. Tu viens tout le temps trouver des prédications entrecoupées. Tu ne comprenais rien. Tu n'avanceras pas. C'est le seul, ça est pasteur qui 14 ans après. Oh, je l'ai fait 14 ans. 14 ans. Quelqu'un qui fait 14 ans de message, qui sort encore, qui commence à dire, bon, mais il faut qu'on fasse. C'est des esprits comme ça. Ce message, si tu fais seulement tes ans, tu es assidu aux prières qui se rappellent. Ce serait difficile pour toi d'être réfléchi par des dénominations. Qui a prié dans le message, il n'a plus rien à voir avec les dénominations. Nous sommes contre les organisations. Parce que les organisations ne sont pas des dieux. Non, c'est pas des dieux. Je quitte le message. Je prends encore là-bas. Ça c'est quoi? Un bon frère qui a compris le message. Même quand il rétrograde là, il faut faire rester à la maison. Voilà, attraper encore la mort. Voilà. C'était pour les compréhensions. C'est-à-dire, tant qu'on est négocié. Ça, c'est le temps de Dieu. Pour rien au monde, on n'a pas à négocier ça. La négociation à faire, c'est dans mon temps à moi-même. Le reste là, c'est à Dieu. Pas de négociation. Pas de concession à faire. Voyez? Il dit, tenez bien Noé. Entre dans l'âge, toi et toute ta maison. Car j'ai des générations. Je t'ai vu juste. Et lorsqu'ils sont plus de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les grandes sources, toutes les sources du grand abîme jaillit. Et les écluses des cieux s'ouvrirent. Les écluses des cieux s'ouvrent. Puis tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Et lorsque la pluie a commencé à tomber, tous ceux qui se moquaient de Noé
étaient maintenant où? Les gens qui se moquent le message, ils n'ont encore rien compris. Ils n'ont encore rien compris. Laissez-moi vous dire, les personnes de Dieu, on s'est toujours moqué d'eux. Qu'est-ce qui fait qu'on se moque d'eux? En fait, ce ne sont pas ces gens, c'est les démons dans ces gens. C'est les démons. Pierre a dit, dans les derniers jours, il y aura des mots, des moqueurs. Ils diront, où est la promesse de son avènement? Oh, l'enlèvement là, oh, ça fait longtemps qu'on parle de ça. Ça y est, ils viendront toujours se faire. Ce sont des esprits. Il dit dans le procès. Et vous savez le procès, c'est une prédication qu'on a prêché. Parce qu'il y avait des gens, des incrédules qui se moquaient de la parole. Et dans le procès, vous savez, dans un bon procès, on fait appel au témoin. Et il fallait qu'on appelle chaque témoin de la Bible. Pour venir témoigner de la vérité. Aujourd'hui, si les gens se moquent de la parole, Dieu aussi a des témoins. Si les gens se moquent des courants de feu, Dieu a encore des témoins. Oh, merci Seigneur. Écoutez, paragraphe 109 et 110. Le premier jour est passé. Il n'y avait pas eu de bruit. Alors, ils m'ont réellement tourné au ridicule, disant, oh, le vieux Noé là. On avait dit quoi? Tout ce qu'il prêchait, c'était faux. Ouais, il est devenu dans l'âge. Le premier jour est passé. Il n'y a aucun signe de pluie. C'est un faux prophète. Le deuxième est passé. Le troisième est passé. Il le faisait guérir. Il ne pouvait pas s'interpeller. Pourquoi quelqu'un peut s'enfermer dans un bateau comme ça? Les hommes vous serviront de signe. Il y a des choses, même si tu n'as pas la révélation, ça doit interpeller ta conscience. Le message n'est pas vrai. Mais ça sort des vies des gens comme ça. Un message qui n'est pas vrai qui amène les gens à vivre comme la parole. Ça n'interpelle pas ta conscience. Ça n'a pas besoin de chercher à aller loin. Si j'étais sérieux, si j'étais dans le bon sens, si j'étais dans le bon sens, ils auraient pu tirer quelque chose avant la pluie de temps. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Et puis de rentrer dans leur conscience, de revenir au nom. Ils sont rentrés dans les critiques. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Je vous dis la vérité. Suivez une planète de plus. On parle maintenant beaucoup de Los Angeles. On parle maintenant de Los Angeles. Ça, c'est des scientifiques. Et suivez encore. Il parle maintenant de la fin du monde. Mais il dit, on ne sait pas quand. Il dit, il prend un peu une paix. Il dit, il y aura un tremblement de terre qui viendra mettre tout. Tout par terre. Mais on ne sait pas quand. Voyez? Mais nous, avec la parole, nous avons des indicateurs. Parce que nous suivons l'horloge de Dieu. Et le calendrier. Il dit, alors ils m'ont réellement tourné au ridicule disant,
Peut-être qu'on se moque aussi de toi. Mais laisse-moi te dire que tu n'es pas la première personne qu'on s'est moquée. Et ne pas se faire de gros soucis pour rien. S'ils ont fait ça au Bois-Mère, ils feront aussi à vous. Ce sont des esprits qui ne meurent jamais. Il dit, Dieu a fermé la porte. Je ne crois pas un truc pareil. Comment Dieu va fermer la porte? Comment vous avez expliqué ça? Oh, Dieu a fermé. Non, qui a fait la porte? C'est Dieu qui a fait la porte. Comment il a fermé la porte? Depuis quand? Fermer la porte. Ah non, c'est toi qui appelles l'âge qui a fermé. Laisse une histoire. Non, c'est Dieu qui a fermé la porte. Même quand le début je viens. Où il est? Mais c'est pas moi, c'est lui qui a fermé. Les gens ne comprenaient pas. Il dit, Noé a fermé la porte de lui-même, lui et ses fils. Et il veut nous embrouiller. Disant que c'est Dieu qui a fermé. Vous voyez? Railleur. Virgule. Incroyant. Virgule. Sceptique. Ces trois esprits-là. Railleur. Incroyant. Sceptique. Souvent c'est les gens qui critiquent la parole. Qui critiquent les hommes de Dieu. Des railleurs. Des incroyants. Des sceptiques. Ah, des sceptiques comme motive ma timbe. Même si la chose ne sort pas. Pitié! Non, Thomas, au moins quand il a vu, il a cru. Mais il y a des gens, même si ça des gens là. Le gros frère. Ce sont des sceptiques. Peut-être incroyants. Une fois de miracle, il croit. Mais des sceptiques, lui. Même si le miracle est là. Ce sont des esprits. Et ces esprits s'opposent toujours à la parole. Et aussi à ceux qui manifestent la parole. Ces trois esprits, à savoir, railleur, sceptique, incroyant, ils s'opposent toujours à la parole. Et aussi à ce que Dieu fait. Ah. Et comme Dieu ne travaille pas en l'air, il va s'opposer à qui? À celui que Dieu utilise pour accomplir la parole. Donc c'est lui qui sera cible. Et si Dieu vous a pour un travail donné, attendez-vous à ces gens-là pour la rencontrer dans votre vie. Abraham. Quel est ce Dieu-là qui peut te donner une promesse comme ça? À ton âge, là, tu crois des choses comme ça, non? Quand Dieu vous donne une promesse, vous devez la suivre. Pour devenir la cible. La cible pourquoi? Parce que Dieu vous a choisi pour accomplir. En ce moment-là, l'incroyant qui ne croit pas ça, vous trouvez un homme correct, un homme ridicule, inconstance, et qui a perdu la tête, et regarde ce qu'il croit. Tu as déjà vu ça? Il appelle même papa quelqu'un. Viens voir ce qu'un tel. Est-ce qu'il n'a pas perdu la tête? Demande-lui un peu. Est-ce que les choses qui te racontent là c'est vrai? Même si tu essaies d'expliquer. Surtout quand tu as affaire aux gens qui parlent beaucoup français. Les gens qui ont beaucoup étudié là. C'est la vérité. Au ciel, il n'y aura pas beaucoup d'intellectuels. Au ciel, il n'y aura pas beaucoup de riches.
Retenez ces deux personnes. Les intellectuels et ceux qui sont pourris. C'est des gens difficiles à convertir. C'est la vérité. Venez dans une église. Vous trouvez la plupart des gens qui croient là, c'est des gens qui ne sont pas allés à l'école. Mais les intellectuels là, si vous voulez les trouver, l'église catholique. Qui vient de croire votre message là? Qui sont dans un âge moderne. Et vous venez avec un message démodé comme ça. Et vous acceptez facilement. Et vraiment, il dit la chose aussi qui fait tomber beaucoup des églises, c'est quand les églises la rentrent beaucoup. Ils ont toujours des influences, des choses à dire. Et si le pasteur n'a pas deux pieds dans la parole, il va s'incliner aussi. C'est deux catégories de personnes. Les aristocrates et les hommes riches. Quand ils rentrent dans une église, ils veulent toujours exercer leur influence. C'est comme ça que Constantin a fait tomber l'église catholique. Il est venu avec ses richesses, avec sa chefferie, il a fait tomber l'église. Il a mis les idoles, beaucoup de choses. Des gens qu'il faut surveiller. Ils n'ont pas assez de spiritualité pour s'influer à l'insigne de Seigneur. Ils sont souvent charmés. Ils ont toujours des choses à dire. Ils aiment toujours raisonner. C'est des gens. Si tu ne l'accordes pas assez de grâce, c'est plus qui se convertissent. Il est plus facile d'exalter un pauvre. Exalter un riche. Je suis riche. Je n'ai besoin de rien. Le riche se dit si les malades il va à l'hôpital. Je vais lui montrer mes guérisons. Qu'est-ce qui est extraordinaire? Le pauvre lui n'a pas l'argent pour aller à l'hôpital. Il s'attend qu'à un miracle de Dieu. Lui là il court facilement. Rapidement. Mais le riche c'est dès qu'il est malade le monde est tête. Il court au cabinet médical. On donne l'ordonnance. Il va à la pharmacie. Pour lui le miracle là c'est peut-être quand il est maintenant à bout. Quand il est à bout là, il va chercher Dieu. Les petites choses, il n'a pas besoin de Dieu. Mais les pauvres, à tous les temps besoin de Dieu. Pour rien, Dieu est où? Pour rien, Dieu est où? Mais les riches, ils montent d'abord sans prier. Mais le pauvre, lui trouve que c'est la grâce de Dieu qui va donner la nourriture. Il rend d'abord grâce à Dieu. Les riches trouvent que ce sont les richesses. C'est son argent qui a acheté la nourriture. Et qui lui a donné ça? Voyez? C'est les richesses qui lui ont donné ça. Il ne connaît pas la grâce. Pour lui, ce sont des efforts personnels. Et c'est comme ça c'est un intellectuel. Il se croit intellectuel parce qu'il a la connaissance. Moi, je suis intelligent. J'ai beaucoup étudié. J'ai beaucoup de diplômes. Il ne faut pas qu'il ait eu ces choses par la grâce. Mais l'homme que Dieu a créé, à un niveau donné, il se croit tout. Mais il ne sait pas qu'il est pauvre, misérable, aveugle, nu, et il ne le sait pas. Il ne sait pas. Et c'est comme ça qu'ils ont traité Noé. Ces esprits-là, les railleurs, les incroyants, les serpents. Ces trois catégories. Vous les trouverez partout dans le monde. Ils sont toujours là pour s'opposer à ce que Dieu fait. Ils s'opposent toujours au programme de Dieu. Voyez-vous? Très bien. Cela a duré un certain temps. Mais le 17 mai au matin, il a plu. Et a complètement détruit tous ces gens qui s'étaient opposés à la parole de Dieu. Voyez? Et a
sauvé tous ceux qui avaient cru Dieu et avaient fait des préparatifs à cause de cela. Voyez, quand l'Église vint, il a tué tous les opposants de la promesse. Tous les opposants de la parole. Malachi a dit, tous les auteurs et tous les méchants seront comme du sang. Pour vous qui craignez mon nom, le soleil de la justice vous sortirez et vous soignerez comme le jour du métal. Pourquoi? Jésus a dit, ce qui arrivera au temps des morts arrivera pareil au jour du Fils de l'homme. Nous vivons au jour du Fils de l'homme. Regardez le Fils de l'homme va venir. Jésus va venir. Nous sommes en ce jour à lui. Alors il est temps que nous faisons les préparatifs. Parce que le mot croire. Oui, monsieur. Tu crois, c'est bien. Mais fais aussi les préparatifs. C'est du temps de Noé. S'ils avaient dit non, la pluie va venir. Nous le croyons. Et il va s'aimer. Il devait se sauver comment? Non. Il fallait rentrer dans le travail. Construire la chose qui devait leur servir d'abri. Ils sont rentrés dans le travail avec le pasteur Noé. Vous pensez que Noé a construit l'âge à seul? Les grosses planches là lui-même posées là-bas. Mais il fallait quelqu'un vous dire d'autres pour la planche. Il a fait des gens pour aller couper les arbres. Il a fait des gens pour soulever. Il a fait des gens pour les amener. Il a fait des gens pour scier. C'était tout un ensemble de gens, de croyants, travaillant pour la même cause. Et pour quelle cause? La cause divine. Tout en sachant que la chose que nous faisons là va nous aider un jour. Alors nous devons travailler, faire quelque chose. Sinon, malgré le fait que nous croyons, nous allons périr parce que le Dieu viendra. Alors nous on sera où? Il fallait trouver une cachette. Sans ça, je crois, oui, Noé, tu as raison. Tu as raison, mais après tout, si je te dis je viens, tu es sur la terre. La terre sera engloutie. Ça sera sans doute. Vous croyez? C'est bien. Faites des préparatifs. C'est-à-dire, préparez-vous pour le départ. Bientôt, notre soucoupe de blonde va descendre. Ça va venir faire quoi? Ça va venir chercher ceux qui sont prêts. Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. 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 Quand il reviendra, seras-tu prêt? Il reviendra, seras-tu prêt? Si tu es prêt, il te prendra. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es prêt? Demande d'abord à celui qui a tes côtés. Est-ce que tu es prêt? C'est quoi le message? C'est pas le problème. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Hein? Est-ce que là où là tu te sens léger? Si tu dors déjà, c'est pas la peine. C'est pas. Il faut être prêt. Prêt pour le départ. Avant Marc prêt. Quand tu as vu le dormir,
Pendant que les autres écoutent, est-ce qu'on va dire prêt quand tu es loin? Tu es déjà emporté. Tu vas partir comment? Tu seras surpris quand tu vas ouvrir les yeux. Il y a des bons vides. Le frère était là-haut. Réveille-toi qui dort entre les morts. Réveille-toi toi qui dors. Qui dort entre les morts. C'est le temps de la préparation. Le coup arrive. Préparez-vous l'ombre. Il arrive. Est-ce que toi tu es prêt? Tu es prêt? Êtes-vous prêt? Oh, moi je pensais qu'il va venir quand je finirai me marier. Je pensais qu'il viendra après que j'aurais eu le travail, après la côte à l'île. Vos mariages, vos maisons, vos travail, ça n'a rien à voir avec la chose. Mais vous ne trompez pas. Vous là, c'est l'école, c'est la suite d'école. Non. Ça n'a rien à voir. Être marié ou pas, travailler ou pas, construire ou pas, ça n'a rien d'importance. Le problème ici, est-ce que tu as le visa? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu as le sac? Tu peux te marier, mais tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu peux avoir le travail, tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu peux avoir les diplômes, tu n'as pas le Saint-Esprit. Nous voulons le Saint-Esprit. Après c'est dire nous dégager sa vie. Et le personnel, à tous les salles et diplômes, est-ce que tu as d'abord le Saint-Esprit? Et lui se soucier, c'est-à-dire un peu le mot de Saint-Esprit. Je suis fatigué dans mon vie. Je suis fatigué de peser des choses. Je fais le Saint-Esprit. C'est pas de la fête. Dans la fête, il commence le travail. Dans la fête, il commence le mariage. Tu peux te marier, tu vas en faire. Je vais te dire une chose. Si tu te maries sans le Saint-Esprit, le mariage va t'aider à l'enfer. Je dis bien, le mariage va t'aider à l'enfer. Parce qu'il y a des choses que tu ne pourras pas supporter, tu vas t'exposer. Et puis on me peine beaucoup de pardon. On peine comme une païenne. Alors qu'après le mariage, j'étais un peu frère, un peu soeur. Mais quel est le monde de le mariage, toujours des choses compliquées. Tu n'as pas pu supporter, tu t'exploses, tu te regardes.
motima. Les gens de Dieu de Noé, Quand ils ont pris la promesse, ils ont fait les préparatifs. Est-ce que toi tu te prépares? Jésus revient. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu es à l'aise. Tu es tranquille. Tu manges. Tu dors. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu es tranquille. Est-ce que toi tu es... Le vieux Roby au Robiston. Quand il a vu qu'il n'y avait pas le Saint-Esprit, il a dit le Saint-Esprit était la chose qu'il nous fallait. La plus importante. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé dans la bouche. Il a dit là, si tu ne m'étonnes pas le Saint-Esprit, je ne retirerai pas la demande. Je vais mourir ici, dans la bouche. Et toi, tu viendras, tu ouvriras les choses. Et tu vas refuser la Saint-Esprit. Je veux le Saint-Esprit. Je veux le Saint-Esprit. Je vais dire, je ne veux pas avoir de problème. Je sois le Saint-Esprit. Si vous demandez, vous ne trouvez pas, vous ne savez pas demander. Et le nom de tu points c'est Dieu, point c'est Nzambe, Jacob a dit, si tu ne me bénis pas, je te laisserai pas. Je ne donne pas le Saint-Esprit, c'est comme si tout va bien. Vous savez, des gens qui sont habitués déjà à la chaleur. Quand la température baisse là, on devient malade. Oh Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai allé encore où? Je vais descendre. Comme si tout va bien. Non, voilà, non, c'est ça, madame. C'est pas ça. Et ça, bon côté. Cherchez la chose essentielle. Bon, nous, et on peut les aller à Motoui. Si vous avez ça, Sauf qu'il faut ça, mais bon. mariage ou pas, Liban à côté. papa ou pas, Mon star à côté. le ciel est assuré. L'homme là est église amie. Noé dit, Non, alors, oui. il va pleuvoir de toute façon. Et qu'on a gâté au bongo. Oh, Ouais. depuis qu'il est rentré là, Où t'as contacté, moi? ça fait 2 jours, Et comme il connaît, il n'y a pas la pluie. vous les athées. Les enfants, Pas la maladie. les brebis, Pas pâté. dans l'âge, La carte à on dit, pasteur Noé, Ok, non. si vous savez dire, Oh, oui, que ça va tomber, Et qu'on ça va pleuvoir. Et qu'on Depuis qu'ils sont rentrés, Où t'as ton coach? ça fait 3 jours, Il connaît son 4 jours, Il est 5 jours, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de cire. Allez, les Tu dis quoi? Oh, oui. Il dit mes brebis, Allez, on va terminer. mes enfants, même si ça tombe aujourd'hui, ça va pleuvoir de toute façon. Même si tu es béni pas aujourd'hui, même si tu es béni pas aujourd'hui, il va guérir de toute façon. Même si tu es béni pas aujourd'hui, il guérira de toute façon. Même s'il ne fait pas aujourd'hui, il le fera de toute façon. Je n'ai pas à m'inquiéter. Parce que pour moi, la promesse suffit. Que quelqu'un vienne en France, alléluia, alléluia, alléluia. Déjà, je connais. Pour nous, l'homme chrétien bon, qui le pleut de neige, que les gens viennent et qui le battent, nous on n'est pas là. Quand on a la promesse, on a plus à s'inquiéter. Que ça tombe aujourd'hui ou pas, que ça tombe demain ou pas,
Est-ce que tu peux faire ça? Je ne dis pas qu'on connaît la d'abord non, c'est qu'à Sika, ça y a un mot de cas. Ça y a un mot de cas, c'est informatique, c'est bon. On dit ma téléphone, on dit ma ordinateur, on m'a pris pas comme pas bon. Et les gens se lèvent, on va regarder ça. Est-ce que tu peux faire ça? Ça, c'est spécial. Et les gens se lèvent comme ils fument là, ils commencent à regarder. Pendant que nous sommes là, et les gens regardent tout ce qui se passe. Est-ce que tu peux faire ça? Il y a quelqu'un qui peut faire des choses comme ça. Nous sommes sur la route. Nous sommes sur le chemin. Nous passons dans la lumière. La lumière du soir est là. Pourquoi tu as peur? Il a dit à Moïse, j'entends lui l'écrit. Quand Pharaon était plus près, la grande frère laissé l'espace. Il a mis les pieds sur terre. L'ange puissant, il descend. Pieds sur la mer, pieds sur la terre. Pour toi, pieds sur la mer, pieds sur la mer. Pour les maniwata, pieds sur la terre. Moïse est parti. Jésus-Christ est même aujourd'hui. Jésus est arrivé. Il a traversé le Jourdain. Il arrive de Jéricho. Quel mur de paix. On va traverser. Ici c'est compliqué. Il a regardé un homme. Un homme était là. Jésus a pris le paix. Il n'a pas eu peur. Un chrétien n'a pas peur. Un croyant n'a jamais peur. Il a pris le paix. On avance sur le gars. Il a soulevé. Quel côté est-ce? Quel côté
je suis le général de l'armée de l'Éternel. Le Seigneur, c'est lui qui est là. Il se met à genoux. En fonction de mon genou. En fonction de mon genou. Mon genou. Qu'est-ce que je fasse? Il a dit, vous n'avez pas à combattre. Chantez seulement. Ils n'ont plus de papa. Ils n'ont plus de tambour. Ils n'ont plus de tambour. Alléluia.